Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Le mois de septembre, le mois de la Bible, le mois où la Sainte Église nous invite à aimer davantage la parole de Dieu, de méditer cette parole et de vivre cette parole. En ce 26e dimanche du temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 9, versets 38 à 43, ajouté le verset 45 et 47 à 48. Ensemble, nous allons méditer, mais aussi d'abord prions. Après cette prière, chers auditeurs, chères auditrices, mettons-nous à la disposition à une attitude réellement de prière qui nous permet d'intérioriser cette parole, mais surtout de la méditer et ainsi de partager ça avec la communauté. Ainsi, nous vous invitons à l'écoute de la lecture de la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 9, entrecoupé, versets 38 à 43, 45, 47 à 48. À ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tournent les ânes et qu'on les jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chères auditrices, après cette lecture de l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Marc, chapitre 9, versets 38 à 43,
ajouter versets 45 et 47 à 48. À présent, gardons quelques moments de silence pour méditer et ainsi intérioriser cette parole. Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon royaume. Viens, j'ai besoin de toi. Lève-toi pour vivre et pour aimer. Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon royaume. Viens, j'ai besoin de toi. Lève-toi pour vivre et pour aimer. Pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de tes mains. Sauras-tu prêter tes mains pour être signe d'évangile? Voici les moments favorables pour partager la parole du Seigneur, partager l'évangile que nous venons de suivre. Nous allons partager ce qui a retenu notre attention et qui a pratiquement touché notre cœur. Suivant. Le verset 42 m'a touché. Je cite: « Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qu'on les jette à la mer. » Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser le démon à ton nom, nous l'avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Le verset qui m'a touché est celui-ci. Jésus dit que quiconque n'est pas contre nous est pour nous. Après ces moments de partage, nous allons passer à notre deuxième phase dans cette méditation. Jésus nous invite à examiner nos actions si nous vivons comme nous proclamons être des chrétiens. Il nous invite également à examiner quelle partie de nous-mêmes nous fait trébucher et tomber dans le péché, puis à nous détacher de cette partie de notre vie. Les sentiments de peur, de colère, d'envie ou de jalousie peuvent être parfaitement normaux et sains, mais ils peuvent devenir des obstacles qui nous conduisent au péché lorsqu'ils sont hors de contrôle. Moi, je suis catholique. J'ai des amis chrétiens non catholiques avec qui nous prions ensemble. Nous faisons des partages bibliques, des prières en ligne. L'un ou l'autre de notre groupe a un problème qui nécessite quelques jours de prière. Nous nous mettons ensemble pour prier et nous sommes quelquefois exaucés. Je ne les sous-estime pas parce qu'ils ne sont pas des catholiques, mais la prière œcuménique est accueillie par Dieu. Donc, je dois encourager et soutenir la croissance de la foi chez toute personne qui cherche Dieu et ne rien faire qui puisse les amener à se détourner de Dieu. Celui qui aime est déjà sauvé. Celui qui se fait serviteur a trouvé la source de la vraie joie. Amen. Je suis invité à ne pas penser que la puissance de Dieu n'est à l'œuvre que sur moi. Je ne dois pas prétendre que c'est moi qui ai le monopole de l'Esprit de Dieu. Je dois éviter de privatiser l'Esprit de Dieu. C'est cela mon problème aujourd'hui. Je dois éviter de croire que celui qui ne partage pas la même religion que moi est inférieur moins que moi sur le plan de la foi. Parfois, je crois que celui qui n'est pas avec moi est mauvais ou il ne peut pas agir comme moi. C'est un comportement que le Seigneur ne tolère pas. Je sais que Dieu est le Dieu de tous. C'est notre Père à nous tous. Et je lance un appel à la paternité commune plus englobante pour valoriser et respecter les autres au nom de Dieu que je professe. Moi, au lieu de me distraire aux disputes et aux conflits inutiles, aide-moi, Seigneur, à ne pas me vanter d'être le vrai serviteur et que je sache être humble et laisser mon esprit
agir en moi. Mon plus grand défaut dans ma foi, c'est croire que je suis plus croyant que les autres. Ce que je retiens dans cet évangile, Dieu n'a pas de religion. Dieu, c'est notre Père. C'est notre Père à tous, qui donne sa grâce ou son onction à qui il veut. Mon travail n'est pas de faire taire les autres et les juger, mais de faire mieux ce que Dieu me donne de faire. Amen. Chers frères et chères sœurs en Christ, ce discours de Jésus sur la meule décrit l'horreur du scandale, c'est-à-dire mourir d'une mort honteuse, sans un enterrement digne, est aussi épouvantable dans toutes nos communautés. Ce scandale de vouloir la chute de ceux qui suivent Jésus, intentionnellement exprimé en des termes pour secouer ceux-ci afin qu'ils prennent conscience de la gravité de l'offense. Aujourd'hui, Jésus m'invite à me débarrasser de ceux qui m'entravent pour avancer vers le meilleur. C'est pour cela que j'utilise au mieux mes capacités physiques et intellectuelles, sans crainte d'être une occasion de chute pour les autres. Dans ma vie quotidienne, j'essaie d'être forte, car j'ai besoin de la force pour faire des choix, à poser des actes avec discernement pour mener de l'avant ma vie, ma famille et ma foi. Ce qui me permet aussi d'affronter la vie ordinaire quand viennent des difficultés. Et je suis sûr que le Seigneur me donnera la force. Il ne me met pas à l'épreuve au-delà de ce que je peux supporter. Il est toujours avec moi. Je peux tout en celui qui me donne la force. Éphésiens 4, verset 13. Amen. Nous voici à la troisième étape de notre Lectio Divina. La troisième étape, chers auditeurs, chères auditrices, c'est l'étape où nous donnons la réponse à la parole du Seigneur. Nous répondons à Dieu par rapport à ce qu'il nous a donné comme message, par rapport à notre vie, par rapport à ce que le Seigneur attend de nous, dans notre vie de tous les jours. Ce que le Seigneur attend de nous comme son disciple, ce que l'Église attend de nous comme ses fils et filles. Les moments où nous devons répondre à l'invitation de Dieu. Et nous répondons à Dieu à travers de notre prière. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est vérité et vie. Faites, Seigneur, que ta parole ne nous divise pas, qu'elle reste la lumière qui éclaire notre vie et que le cœur des désorientés trouve le chemin qui mène vers toi. Amen. Seigneur, aide-moi à ne pas me vanter d'être le seul vrai serviteur, que dans l'exercice de notre ministère que tu nous as confié, nous sachions être humbles pour laisser ton esprit agir en moi. Oh mon Dieu, souvent je suis tenté de me laisser gagner par la paresse, par le découragement, surtout face aux épreuves de la vie. Je suis décidé à ne pas baisser les bras. J'invoque ton Esprit Saint pour qu'avec le don de la force, il puisse soulager mon cœur, me communiquer une force nouvelle et de l'enthousiasme à ma vie. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, quelle joie de partager la parole du Seigneur, quelle joie d'écouter Jésus à travers ces textes de méditation. Voilà un moment d'incompréhension entre les apôtres, un moment d'intolérance. Les apôtres pensent qu'ils ont le monopole de lutte contre le mal et le monopole de la propagation du royaume de Dieu. Voilà comment Jésus le confond en disant que celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ce qui compte pour Jésus, ce n'est pas l'appartenance juridique à un groupe, mais plutôt la relation d'intimité entre nous et Jésus. C'est comme ça que tous ceux qui travaillent pour la cause du Seigneur, ceux qui travaillent pour le royaume de Dieu, sont avec lui, et alors, par ricochet, nous tous, nous exerçons la même mission. C'est pourquoi cette méditation d'aujourd'hui nous interpelle sur la manière de vivre en disciples de Jésus. Les disciples qui accordent leur attention sur la mission
mais aussi sur leur façon d'être, d'éviter les scandales et ainsi être ceux qui sont prêts à renoncer à tout ce qui les empêche d'accomplir correctement la mission, mais à tout ce qui les empêche à vivre un vrai fils de Dieu. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, en ce temps, le mois de la Bible, le mois de septembre, nous vous invitons à méditer, à écouter, à partager cette parole, car la parole de Jésus, la parole de Dieu est vie, et la vraie vie, nous la trouvons qu'auprès de Dieu. Voilà, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina, qui était animée en équipe avec... Je m'appelle Jérôme Louemba-Zolo, fidèle de la paroisse Christ Roi Kassavubu. Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel. Papa Paulin Zaboudi-Tancel, animateur Centre d'Iloba, paroisse Notre-Dame d'Afrique, chapelle Sainte-Rita 18e rue. Ainsi, à la technique, nous avons notre fidèle Olivier Nguessi et à la réalisation, la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Ensemble, nous vous disons bon dimanche. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers l'attitude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.